Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les organisateurs, notamment ceux qui nous ont invités, le Royaume du Maroc, et surtout par rapport à l'accueil chaleureux et les bonnes conditions qui nous ont été mises à notre disposition. Par rapport à la question sur la santé électronique, si on peut dire ainsi, au niveau de l'Afrique, il y a trop de potentialités, comme ça a été dit, mais une potentialité, ce n'est pas une réalité, hein. Il y a beaucoup d'efforts pour transformer ces potentialités en réalité. Il y a tout d'abord le défi des textes réglementaires qu'il faudra faire au niveau de chaque pays, mais aussi au niveau du continent, pour une sorte d'harmonisation. Il y a le défi des infrastructures. On ne peut pas parler d'une initiative de e-health quand il n'y a pas les infrastructures nécessaires, que ce soit pour les connexions, mais aussi l'accès. Parce que la connexion peut être là, mais il faut que la population arrive à accéder. Il y a les conditions d'accéder, soit par rapport aux équipements eux-mêmes, mais aussi par rapport au coût. Il y a aussi la question par rapport à la sauvegarde et à la sécurisation des informations et des données. C'est un grand défi qu'il faudra faire au niveau de chaque pays, mais aussi au niveau du continent. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au niveau continental, il devait y avoir des cadres qui seront des références pour les différents pays, pour qu'ils puissent non seulement, parce qu'on sait très bien que les pays ne sont pas tous au même degré, au même niveau de développement. Au niveau de l'Afrique, l'Union internationale de télécommunications a placé le Maroc en premier lieu, très très loin. Donc ce n'est pas comme les autres pays, donc on n'est pas au même niveau de développement. Donc, mais il faudra qu'il y ait des références pour que chaque pays puisse s'y référer, d'une part. Et aussi, il y a aussi le coût, parce que le coût d'accès, ce n'est pas toujours évident, aussi bien pour les populations d'une manière générale, mais aussi pour les pays, parce qu'il y a des investissements qui demandent des sommes colossales dont les pays ont besoin. Alors il y a aussi un autre point, et ça sera la transition par rapport à votre question sur le Maroc, c'est le renforcement des capacités. On ne peut pas faire tout ça si on n'a pas les ressources humaines nécessaires. Donc à commencer par tout le monde. À commencer par qui? Par tout le monde. Parce que comme on le dit, nul ne doit être laissé derrière. Donc il y a ce qu'on appelle une culture de ICT, une culture numérique à développer. À commencer par ceux qui sont dans les cursus scolaires. Donc il faut intégrer ça au niveau du primaire, du secondaire, universitaire, mais même ceux qui sont dans la vie professionnelle, qui n'ont rien fait par rapport à l'informatique, ceux qui ont fait de l'art, qui ont fait de la littérature, mais ils sont concernés. Donc ils sont obligés aujourd'hui d'être éduqués dans ce sens. Et puis quand on parle de e-health, donc il y a trois principaux acteurs qu'il faudra tenir compte. C'est tout d'abord les bénéficiaires. Les bénéficiaires sont nombreux. Donc, parce qu'on doit laisser personne pour compte. Donc il y a ceux qui sont en âge de pouvoir se prendre en charge, il y a ceux qui ne le sont pas. Les enfants, les personnes âgées, ils ne peuvent pas payer, mais ils sont bénéficiaires. Il y a aussi ceux qui ne travaillent pas, mais il faut les prendre en considération. Une autre catégorie, il y a ceux qui travaillent dans la fonction publique, il y a ceux qui travaillent dans le privé. C'est une autre catégorie. Maintenant, il y a aussi en deuxième catégorie les prestataires de services. Nous avons les hôpitaux, nous avons les cliniques, nous avons les pharmaciens, nous avons les laboratoires, nous avons ceux qui font les scanners, etc. Tous ces gens-là, il faudra qu'ils soient impliqués. Et puis enfin, il y a les payeurs, parce que ceux qui payent, ce n'est pas forcément ceux qui bénéficient. Je peux payer pour mon fils, mais il y a ma compagnie qui doit payer pour moi, etc. Donc tous ces gens-là doivent être pris en considération. Mais par rapport au Maroc, je disais tout à l'heure que la richesse la plus importante, c'est les ressources humaines. Donc, et c'est là que j'ai le plaisir et l'honneur de dire qu'on ne peut pas travailler un pays aujourd'hui sans coopération avec d'autres pays, d'autres organisations. Et je suis très fier de dire que les Comores aujourd'hui sont ce qu'ils sont grâce au Maroc, grâce à la coopération. Parce que c'est lui qui vous donne un avion, ça peut aller, mais c'est lui qui vous donne l'éducation,
Et toutes les personnes qui sont responsables aux Comores aujourd'hui, la grande partie était formée par le Maroc. Moi, personnellement, j'étais formé à l'SKE du Maroc et le chef de l'État actuellement, le ministre de l'Assemblée, le président de l'Assemblée. Donc il n'y a personne qui peut vous donner quelque chose de mieux que vous donner les ressources humaines. Le Maroc a pris cet engagement. Je pense que chaque année, il donne plus de 300 bourses aux jeunes Comoriens dans différentes disciplines, dans les études supérieures, dans les études moyennes, mais aussi dans la formation professionnelle. Donc on ne peut jamais remercier le Maroc en tant que Comorien par rapport à ce que le Maroc fait.